Il est à l'intérieur. Ça va. Alors on va chercher l'argent. Ce jour-là, j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire que de bosser avec ces types. C'est à ce moment que j'aurais dû me tirer, mais... C'était trop dur de redevenir un pigeon. Et donc c'est comme ça qu'un type tout ce qu'il y a de plus normal passe de taxi à gorille, c'est ça? Le hasard? C'était pas comme ça que je le voyais. Il avait fallu que je me gare dans cette rue, que je sois à la pile quand Polly et Sam déboulent. J'avais quoi? Une chance sur 1 million? C'était... comme si quelqu'un veillait sur nous. Si ça t'aide à dormir la nuit, tant mieux, mais c'est quand même un sacré coup de peau. C'est vrai, un jour tu te crèves le cul dans un boulot honnête, dans une putain de ville qui fait tout ce qu'elle peut pour se débarrasser de toi. Et le lendemain, tu t'en mets plein les fouilles avec l'argent sale de Salieri. Et tu mènes la belle vie. Ouais, enfin pas vraiment. À l'époque, Salieri était pas à la tête de la ville. Pour chaque dollar gagné par Salieri, Don Morello s'en faisait 10. Il arrosait les flics, les politiques, les juges. Et ceux qui pouvaient pas acheter, il les terrorisait pour s'en tirer. C'est vrai qu'avec lui, la ville était terrorisée, je peux pas dire le contraire. T'as déjà entendu parler de Joey Crackers? Ouais, il y a son nom dans l'enquête, Morello. Un boxeur, c'est ça? Ouais, c'est ça. De ce qu'on m'a dit, c'est que Joey allait au gymnase un matin. Il devait sûrement rêver à sa carrière de boxeur. Putain de merde! Abruti! Conduis avec de la merde dans les yeux! Regarde-moi ça. Oh bordel de la merde. Don Morello. Je savais pas que c'était vous. Ah, parce que toi, tu connais d'autres conducteurs de bagnoles importées? Non. Je suis désolé. Je conduisais très lentement. Quoi, tu dis que c'est de ma faute? Non, non, pas du tout, monsieur. C'est juste... c'est la première fois que j'ai un accident. Ouais. Les réparations vont être chères. Oh non, ne vous en faites pas pour ça. Les pneus ont rien. La calandre a un peu souffert, mais j'ai un cousin qui peut... Ah, c'est du vent, cette histoire. J'ai un rapport qui explique que Morello se faisait une véritable fortune à chaque fois que Joe Crackers allait au tapis. Ouais, c'est vrai ça aussi. Et pourtant,
Morello a laissé ce pauvre Joey canner la bouche ouverte, et tout ça au beau milieu de la rue. Ça colle pas. Peut-être que le Don savait que la carrière de Joey était finie, peut-être qu'il voulait effrayer un autre type pour qu'il honore sa dette. Don Salieri nous a averti que Morello était pas foutu de réfléchir quand il était en colère. Il y a eu d'autres altercations avec les gars de Morello après? Pas au début. Pendant quelques années après mon arrivée, les choses se sont tassées. On a bien eu 2 ou 3 coups de chaud avec des types qui voulaient faire leur trou, mais sinon c'était la routine. Fourguer l'agneau, l'assurer la protection, faire la tournée des compteurs, un truc simple. Mais, je vais être honnête, la plupart du temps, il faut avouer qu'on se marrait bien. Tommy, merci d'être venu aussi vite. C'est normal, boss. Il vous faut quoi? T'es au courant pour la course? Ah oui. Polly et Sam ont parié sur le type du coin, là. Ah, qui donne. Ouais, voilà. Le petit est bon, mais il a le sang chaud et l'argent lui brûle les doigts. Il y a quelques années, Mikey vient me voir et me demande un prêt. Il veut de nouveaux pneus pour que sa bagnole survole la compétition. Moi j'aime ça, les caisses rapides. C'est un peu un hobby. Mais tu vois, Mikey est un super investissement. Le môme gagne à chaque fois, sans exception. Alors il commence à se faire un nom, et moi je parie sur lui de temps en temps. Et en un clin d'œil, j'ai récupéré tout mon argent, sinon plus. Ouais, ça me dit que c'est l'homme à battre. Il l'était. Toutes les courses sont en dehors de la ville. Mais Ralph dit qu'il y a un Européen genre tête brûlée qui veut tenter sa chance. Et qu'il a une caisse beaucoup plus rapide que celle de notre champion. Y a combien d'argent en jeu? Une montagne. Mais c'est pas tout. Plein de types du quartier viennent me voir pour des conseils financiers. Ils ont tous misé sur le gamin. S'il perd, ça sera comme un nouveau jeudi noir, tu vois. Enfin, pour tout le monde sauf pour Morello. Vous croyez qu'il mise sur l'Européen? Ou j'en suis certain même. Vous voulez qu'on se débarrasse du type? Il est introuvable. Morello l'a planqué quelque part. Et puis s'il abandonne ou qu'il disparaît avant la course, tous les paris sont annulés. Tout le monde dira que la course est truquée. Et sa caisse alors? Ouais, t'as tout compris. Ralph connaît un gardien du circuit. Ce soir, tu vas là-bas. Tu récupères la bagnole de l'Européen, tu l'amènes à un de nos mécanos, il fait 2-3 bricoles, et puis tu la ramènes. Je m'en occupe, boss. Sarah, je peux boire quelque chose? Quand tu auras 5 minutes? Bien sûr. Mon père t'a laissé sortir pour la course. Tu rigoles? Regarde-moi ça. T'étais où hier soir, toi? J'étais avec toi. Fais ce que t'as à faire, Tom. Je m'occupe de ce guignol. Si Oli, avec... c'est lui. Buonasera, Tom. Donc ça fait 5, 6... Hé, Tommy, bientôt le grand jour, hein? T'as déjà vu des courses? Ouais, on parle que de ça. Salieri va tout faire pour empêcher Morello de prendre la tête. Ah ça, ouais. Faut lui envoyer un message. Alors, ce soir, on emprunte la voiture de son pilote sur le circuit. Mon pote Bobby est de garde. Et si tu lui graisses la patte, il te montrera où elle est. Et il regardera ailleurs quand tu l'emprunteras. Il me plaît déjà, ce Bobby. Ouais. Et puis, il y a ce type Lucas Burton. Si tu lui amènes la caisse sous le Giuliano Bridge, il pourra... Enfin, il la bidouillera. Comme ça, la course sera plus intéressante. Et après, je ramène la caisse au circuit, et Bobby peut arrêter de regarder ailleurs. Mais faudra faire vite. Bobby termine de bosser à 1h30, et le type d'après, c'est un con. Oh, salut. Si t'as besoin d'un endroit qui craint rien pour entreposer tes caisses, tu peux utiliser le garage. Carlo a enfin tout nettoyé. C'est bon à savoir.
Tommy Angelo. Luca Berton. Wow, ça c'est de la bagnole. Eh, on n'a pas beaucoup de temps. T'inquiète, je suis du genre rapide. T'en fais pas. Salut toi. Ok, c'est bon. Merci, Lucas. Je dois la ramener avant que quelqu'un donne l'alerte. Vas-y doucement. Elle est un peu... capricieuse. Eh, dis à Monsieur Salieri que je suis toujours dispo pour ce genre de boulot. Je bosse pour plein de gens différents. Mais avec vous, je sais à quoi m'en tenir. Voiture volée, ou recherchée, tout tant que vous y mettez le prix. Espérons que le gars de Salieri gagne demain. Pour notre bien à tous. Ok. Sois prudent. C'est toujours comme ça quand je t'en Ah, t'as réussi. Dieu merci. Elle est parée. Elle roule comme un vieux taco. Ok, foutons le camp d'ici. Demain, c'est le grand jour. Donc là, ça me sort des chiottes. Et moi, je prie pour qu'il soit armé. Vu que, tu vois, je suis pas vraiment sûr que le barman va me donner ce qu'il doit. Et en même temps, il y a ces deux fils qui me foncent dessus en se faisant craquer les jointures. C'est des géants de 2 mètres, bâtis comme des chars d'assaut. T'avais une arme? Ouais, ma bite. C'est vrai, cette espèce de taré, il sort des chiottes et il se met à pisser par terre dans tous les sens. Sérieux? Mais quoi, il a pas appelé les flics? Non. C'est vrai que parfois ça sert de se faire passer pour un timbré. Tom, tu as un moment? Bien sûr. On a un petit problème. Le boss va bien? Oui, ça n'a rien à voir. Mikey Dunn, le pilote. Des gars de Morello l'ont salement tabassé la nuit dernière. Il a le bras et la mâchoire cassés. Il est à l'hôpital. Oh merde. Mais c'est dur pour Mikey. En attendant, tu vas faire la course à sa place. Attends, quoi? Non, mais Franck... Tom, la course commence dans une demi-heure, donc je ne te laisse pas le choix. Le Don veut gagner, mais au-delà de ça, il veut que Morello perde. Et toi, tu es notre meilleur pilote. C'est pour ça que c'est à toi que j'en parle. Ouais. Ok, Franck. Bien. Ralphie a déjà préparé la voiture. Va tout de suite sur le circuit. Venu tout droit d'Europe, voici la tête brûlée Martin Lichtenberg qui fait une pause dans les séries internationales pour venir concourir avec nous aujourd'hui. Une information de dernière minute, le champion local de Lost Haven, Mikey Dunn, est forfait. Pour le remplacer, voici... Tommy Angelo. Je pense que tout le monde se joindra à moi pour lui souhaiter bonne chance.
concurrents sont sur le départ, la course va démarrer. Le peloton poursuit sur sa lancée, mais je vois les mécaniciens qui s'affairent dans les stands. Lichtenberg a un problème, son bolide se comporte bizarrement. Espèce de petit connard! Putain, c'est lui! Garcia vient de dépasser McKellen. Il a juste fait se tirer. C'est possible! Quelle violence cet affichage! J'espère qu'ils n'ont rien. Maintenant que Lichtenberg est hors compétition, les trois vont en tête pour la première place. Espèce de salaud! Il n'y aura pas de casse aujourd'hui. Les voitures sont au coude à coude. Cette course est loin d'être finie. Le nouveau menu, Tommy Ocello, s'approche de la tête. Il n'a pas l'air de ralentir. Les voitures de tête attaquent le second tour. Qui a besoin de McKinnon? Le type est parfait. Ocello est toujours devant. Pourra-t-il tenir? Quelle course aujourd'hui, mes amis! Quel pilotage! Tommy Ocello est en tête! Va-t-il le rester? Anderson et Garcia sont deuxième et troisième à la suite derrière Ocello. Le nouveau venu Tommy Ocello est toujours en tête. Hé, Tommy! Voilà notre champion! Hé, Tom! Je voulais te remercier pour ce que t'as fait. J'avais parié 6 mois de loyer sur cette course. Sans toi, je serais déjà sous les ponts. Tu sais, j'ai juste fait ce que le Don m'a demandé. Ouais, mais j'aimerais quand même te remercier. Tu peux passer au garage quand tu veux. J'ai peut-être un truc pour toi qui pourrait te rapporter gros. Ok, ça marche. Merci. Je savais que tu nous décevrais pas, Tom. Tu nous as aidé à remporter un beau pactole. Et Morello va devoir se contenter de la petite monnaie pendant des semaines. Et l'Européen, alors? Ah, lui, il doit déjà essayer ses nouvelles godasses en ciment. Tiens, on peut dire que tu les as pas volées. Emmène ta copine dans un bon resto. Merci, boss. À la vôtre, les gars. T'as bien une copine? Va pas tout claquer dans l'alcool et les C'était filles. quelque chose, hein. Santé. Non, bah... J'achèterai quelque chose à ma mère. Bon garçon, va donc te chercher un verre. Félicitations à notre héros. Moi, j'ai eu de la chance, c'est tout. Bon, j'avais parié sur l'autre équipe, donc c'est toi qui rince. Ah, ok.
Maintenant, t'es bon pour les photos. Merci. En fait, quand t'auras fini de pavoiser, tu devrais aller retrouver Polly. Il est tellement cuit qu'il pourrait se faire renverser par une bagnole garée. Ouais, t'as raison. Je vais le ramener chez lui. Ah, te voilà. Si ton pote continue à jouer au con, les types d'en face vont appeler les flics. Ouais, je crois que la grande virée de police s'arrête ici. La vache fait meu et la poule fait cote-cote. Mais pigeon fait quoi alors? Je sais pas, mais le type de la sécurité m'a dit que tu devrais rentrer chez toi. Ce type c'est qu'un con. Il doit faire preuve de respect! Ouais, c'est pas totalement faux. Mais moi je te dis qu'il faut que tu rentres avant que tu repeignes le stand. Bon d'accord. T'as raison. Allez, champion. Tu t'es bien débrouillé aujourd'hui, Tommy. Tu sais, avec la voiture, j'avais raison. J'avais raison quand je t'ai trouvé. Tu sais ce que j'ai dit? Non, qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, ce type, il s'y connaît en bagnole. Don Salieri, il s'y connaît. Et regarde où on est. On est là. Juste là. Bim. J'ai l'air de quoi à côté de toi? Et maintenant, t'es même un as du volant. On a tous nos... Tu te débrouilles vraiment bien. Oui, t'as rejoint la famille. Mais tu sais qu'on te mâche le boulot, hein? Moi et Sam, on s'occupe des vrais problèmes. Vraiment? Ouais. Tu sais pas ce que c'est. On t'appelle pour te dire que le Don veut te voir et tu commences à flipper. J'ai fait des trucs horribles, Tom. On est tous ensemble dans cette histoire. Je fais ce que le Don me demande quand il me le demande. Comme toi. T'es comme moi. Tu peux pas faire semblant. Tu peux pas faire abstraction comme ça. Rentrer chez toi et retrouver la personne qui est chez toi. Eh, Polly, t'es complètement bourré, là. Faut que tu la fermes. C'est pour ton bien. Ouais, t'as raison. T'as raison. Il est parti. On reprend la ronde. On l'aura la prochaine fois. Sam, je vais me faire une fille. Non, pas question que je t'aide pour ça. Allez, amène-moi voir les filles. Amène-moi au Blue Tropic. Je sais pas, je devrais te ramener chez toi. Et le pont, là. Prends le pont qui va sur l'île. Amène-moi voir les filles. Je veux me bouffer du cul. Je sais pas, je crois que te ramener chez toi serait plus classe. Oh, chez moi? Tu m'as ramené chez moi? Peut-être que... Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, bon bah... Je vais... Bonne nuit, gros dur. Je crois que je vais... Ouais... Je me sens pas bien. Dernière tournée, Tom. Tu veux autre chose? Non, je vais rentrer. Tommy, avant que tu partes, je peux te demander un petit service? Oui, bien sûr, c'est quoi? Ça va aller? Merci, mais j'ai pas besoin qu'on me raccompagne. On avait dit qu'on se retrouverait ce soir, alors... Tu dois rester avec moi. Pense à ce que dirait Luigi. Pourquoi pas? Ne t'en fais pas de ce qu'il pourra en penser. C'est pas ça.
Parfois, il me considère comme une gamine. Je le comprends. Il veut te protéger. Il a vu des trucs. On a tous vu des trucs. On va devoir parler de la bouffe que tu chapardes. Et je cuisine, alors je décide ce qu'on en fait. Polly te dit pas merci. Qui sait, peut-être que demain il se fera son petit déjeuner tout seul comme un grand. Tu veux bien frapper à la porte? J'ai pas assez de mains là, tu vois. Buonasera, Sarah. C'est pour moi? Ouais, même si c'est moins que la dernière fois. Ça ira. Nona me dit que tu es un ange. Le Don déteste gâcher la nourriture. Et ça doit être Tommy. Sarah m'a beaucoup parlé de toi. Vraiment? T'es un as du volant, Tom. Tout le monde parle de toi. Ouais, c'est vrai. Tout le monde. Bon, refroidis pas toute la maison, Juliette. On se voit à l'église? Très bien. Bonne soirée. Bonne nuit. Buona notte, Tommy. Hé, maman! Putain, je vous ai apporté à manger. C'est bien ce que tu fais. Ça? Bah, plein de gens mangent pas à leur faim par ici. Ouais. Et c'est une chouette nuit pour se balader, sinon. Je t'interdis de te faire tuer pour moi, Tom. Je ferai de mon mieux. C'est tout? Alors tu passes des journées entières avec ce playboy de Sam Trapani et t'as rien trouvé de mieux que chouette nuit pour se balader. Bah, c'est vrai, non? Ouais, t'as pas tort. Quand je pense à lui, c'est là que nous sommes. Jeune. Et le monde entier. Des fleurs pour la petite dame? Non, pas la peine. Quoi? J'ai pas droit aux fleurs. Le jour où je pourrais t'inviter pour de vrai. Et pas juste te raccompagner pour faire plaisir à Luigi. Luigi? Ça pourrait s'arranger. Si papa m'interdit pas de fréquenter un type comme toi. Famille entassée dans tous les immeubles. Oh! Hey, salut ma jolie. Tu nous quittes déjà? Va chier. Allez, pique pas ta crise, ma belle. On laissera ton copain regarder, t'en dis quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Y a un problème? Le problème, c'est que t'as essayé de nous piquer ce joli petit lot. Si vous faites pas attention, vous allez terminer dans un costard en sapin. Dernière chance pour vous tirer. Tu nous impressionnes pas. On sait pour qui tu bosses. Salieri, c'était peut-être un bonhomme quand il était jeune. Mais maintenant, c'est plus personne. Morello devrait plus tarder à lui régler son compte. J'ai pas besoin de Salieri. Ni de personne. Pour régler ça. Vous l'entendez? Alors on va voir ce que t'as dans le bide, enfoiré. Où tu vas comme ça, ma chérie? Il a raison. C'est un joli petit loup. Beauté comme toi, c'est du gâchis avec ceux qui gueulent. Perds ton temps avec un minable pareil. T'as besoin d'un vrai bonhomme. Je te déconseille de me chercher des
T'approches pas de moi. Non, non, pas question. Tommy! À mon tour maintenant. J'espère. Voilà pour toi, espèce d'enfoiré. Bon crochet du droit, impressionnant. Tu saignes. Allez, viens chez moi. On va regarder ça. Bah alors, tu vas rester là, les bras ballants? Je me demandais quand elle allait m'inviter. Redescends, gros dur. Je vais juste te rafistoler. Pose-toi sur le canapé et remonte ta manche. Je vais chercher ma trousse de couture. Ça a pas l'air trop méchant. Tu veux un truc pour la douleur? Non, ça va aller. T'es pas obligé de jouer à ça. Quoi? Je vois bien que ça fait un mal de chien, Tom. Si tu veux jouer les durs, va voir Polly, il fera ça à la graffeuse. Il te propose quoi? Avec les compliments du Don. Encore une. Ok. Tu serres les dents, on y va? Ouais, ça va aller. Bien. Parce que sinon la petite vieille d'à côté va se plaindre à tout le voisinage à cause du bruit. Essaye de faire ça vite, d'accord? Ça prendra le temps qu'il faut. Si je te recoue mal, la cicatrice sera affreuse. Ah ouais? T'en as recousu beaucoup comme ça? Seulement mon père. Ma mère n'hésitait pas à s'en prendre à Luigi. Comme il a appris à esquiver les assiettes, un jour elle l'a planté avec ses aiguilles à tricoter. En plein dans la main. Pourquoi? Parce que... elle était jalouse. Et alcoolique. Fini. C'est pas très beau, mais... ça fera l'affaire. Ça me fera au moins un souvenir de toi, cette cicatrice. Non, tu restes ici. Je veux pas que les voisins te voient avec ta tête de déterré. Et puis... On va devoir répliquer. Sarah va bien, boss. Je m'en suis occupé. Quand elle a commencé ici, elle dépassait même pas le comptoir. Tu sais, Tom, j'ai pas la chance d'avoir une fille. Je ferais n'importe quoi pour la gamine de Luigi. Moi aussi. Nous tous. C'est vrai, boss. On ferait tout pour Luigi et Sarah. Putain de merde, ils se croient à Luna Park, ces gros enfoirés ou quoi? Je vais leur arracher la colonne vertébrale à ces connards. Notre business, c'est la protection. Mais qui va nous payer quand les gens vont apprendre qu'on n'est même pas capable de protéger l'une des nôtres? Qu'est-ce que vous décidez? On va leur donner une bonne leçon. Et on va leur briser tous les os. Ils pourront plus jamais marcher. On va leur défoncer la tête. Même leurs mères pourront pas les regarder sans hurler. On sait où ils sont planqués? Un ami dans la police nous dit de regarder vers Chinatown. Ça veut dire que Big Beef a des infos. Tommy, va chez Vinny et récupère du matos. On se retrouve chez Biff. Ouais, ok. Quand vous aurez fini, laissez-les dans la rue. Je veux que tout le monde sache qu'ici, on laisse pas les chiens enragés rôder dans notre quartier. C'est compris, boss. Ces enfoirés sont peut-être encore sur notre territoire. Je vais voir dans le quartier.
M'assurer qu'ils sont partis. Toi, va voir Biff. Bonne chasse. Ouais, pareil. Bon, quand t'auras fini avec Vinny, viens me voir à Chinatown. D'accord. On va aller botter des culs. C'est minable, me manque de respect. Où est-ce qu'il est le respect dans cette ville, Franck? Y a des types qui s'en prennent à ça en fait. T'es là pour un flingue, Tom? Non, je suis déjà équipé pour ça. Polly et moi, on doit aller tabasser des racailles qui traînent sur notre territoire. J'ai pas envie de dégainer et que ça pisse le sang dans nos rues. Je veux juste les dérouiller. Ça devrait suffire. Sam a fouillé l'entrepôt d'un type et il a trouvé ça. Avec l'autographe de Babe Ruth en personne, qui dit. Bon, c'est des conneries, mais avec ça, tu casses des gueules, tes racailles seront servies. Ça, c'est sûr. Merci, Vinny. Now, a news report on the rising crime figures and the C'est pas trop tôt. Allez, je suis trempé. J'arrive pas à croire que Biff soit venu dans ce coin pourri, ça me dépasse. Lâche-le un peu, il est amoureux. Tu parles. Il s'est entiché des Asiatiques depuis qu'il a vu des films cochons venus de Shanghai. Je la trouve charmante, moi. Ton problème, c'est que ton point faible, c'est les gonzesses. Biff, sale gros porc. Comment tu vas? 出貓，老千，你爭我哋錢，將你身上所有嘅錢擺晒出嚟。Salut poupée, ravi de te voir. En voilà, Biff. On a du boulot. À l'étage, s'il vous plaît. 冇用嘅廢柴。Bon, alors, y a un pépin? On a besoin d'infos. Il y a des guignols qui posent problème. Ils ont déconné avec la fille de Luigi. On n'en manque pas ici. T'as rien d'autre? Un de ces enfoirés s'appelle Billy. Il y a un type un peu bégueule et un chauve qui boxe bien. Ah ouais, je vois qui c'est. Ils sont dans l'ancienne station-service à un pâté de maison d'ici. Ils carottent du matos. Des amateurs. C'est pour ça que je suis venu te voir. Tu t'y connais en amateur. Passez par derrière, traversez la rue. C'est là qu'ils sont. Merci. À bientôt, mon pote. Au fait, Polly, à propos du fric... Du calme. On attend que mon contact passe. Ce sera la semaine prochaine, t'en fais pas. De quoi vous parliez? Vous avez une affaire tous les deux? Ouais, une connaissance fait entrer des cargaisons de costards. Des costards classe mexicains. Tu fais venir tes costards de Mexico? Eh non, abruti. Les costards viennent d'un entrepôt dans le centre. D'ailleurs, lui, il vient de Mexico. Enfin, à l'origine. Il vit à Holbrook. Le Don sait pour tout ça? Ouais. Il touchera sa commission. T'occupe pas de tout ça. J'ai rien entendu. Tu vas les reconnaître, ces fumiers, en les voyant? Ouais. Et puis tu sais, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de types comme eux et nous dans Chinatown. Voilà ce qu'on va faire. Je rentre et je tabasse les types. Toi, tu fais pareil.
pas de flingue. T'as mis longtemps à la trouver, ta stratégie? Non, ça c'est l'approche standard. Je crois qu'on a intérêt à rentrer par le côté. Je t'assure, mon gars, j'avais jamais vu un cul pareil. Wow, wow. Hey Billy, c'est le type de l'autre fois. Faut qu'on trace. Il faut le choper. Choper, fini pour toi. Voilà pourquoi faut pas nous faire chier. C'est à moi. Vas-y, coriace. Allez, il faut leur donner de bonnes leçons. Laissez pas s'approcher de Billy. Sors ton arme, Tom. Il veut la jouer à la dure. Tu crois que je t'ai attendu? Je vais au nord, tu vas au sud. Je vais là-haut, toi tu vas là-bas. Pensez vous en tirer comme ça? Non? Plantez-vous!
canard en moi. Attention! Merde, les enfoirés, il nous faut la caisse. Toi, dégage. Cet abruti a réussi à se foutre dans le décor. Ça veut pas dire que c'est terminé pour autant. Allez, vas-y, bute-le. Non. Non, non, attendez. Pitié. Pitié, s'il vous plaît. Je veux pas crever, merde. Qu'est-ce qui t'arrive? Me dis pas que t'as de la peine pour ces fils de pute. S'ils pouvaient, crois-moi, qu'ils t'auraient déjà plombé. Appuie sur la détente, réfléchis pas. Je suis à sec. Mais lui aussi, on dirait. Non, merde, Dieu. Reprends-toi. Tu te souviens de ce que ces salopards voulaient faire à Sarah? Ouais. Je sais, mais... Allez. On ferait bien de foutre le camp avant que les flics se pointent. Juste une quinte. Là, ça y est, je suis complètement plumé. C'est un coup de peau. Si tu veux, je te laisse une chance de te refaire. Vous voulez jouer, boss? Il faut qu'on discute, Polly. Les choses sérieuses commencent. Un de nos associés au bureau du légiste nous a envoyé ça. Le Maccabée s'appelle Gilotti. Tu le reconnais? Ouais. C'est un des gars qu'on a foutu à la porte du quartier. Et tu m'expliques pour la balle dans sa tête? Ouais, on l'a buté. Les flics devraient nous remercier, on leur a mâché le boulot. Ce type était un violeur, boss. Ah ouais. C'était aussi le fils d'un conseiller municipal. Si tu veux précipiter un politique dans les bras de Morello, y a pas meilleur moyen que de buter sa famille. Oh merde. C'est pas fini. Vous avez laissé quelqu'un d'autre sur place. Ouais, mais il était mort quand on est arrivé. Quoi? C'était le neveu du président ou un truc du genre? 2 balles dans la tête, Polly. Si tu dois faire un boulot, fais-le bien. Il est pas mort? Non. Il est passé la semaine à l'hosto, mais il s'en est sorti. Est-ce qu'il peut vous identifier?
J'en sais rien. Peut-être. Ok. Bon. On va tuer 2 oiseaux avec une seule balle. Les obsèques de Guilloty ont lieu aujourd'hui à Saint-Michael. Sam, tu vas t'y rendre. Tu restes au fond et tu essaies de repérer notre petit vénard. Comment je vais le reconnaître? Il aura la gueule d'un type qui sort d'un accident de bagnole. Son bras est cassé. Cherche un bras en écharpe. Sam aura besoin d'une diversion, donc Tom ira prendre un peu de bon temps. Vous envoyez Tommy tremper son biscuit. C'est un bordel? Un club pour gentlemen, sur la même rue que Saint-Michael. Le Don a investi pas mal de fric là-bas depuis le temps. Et nous aussi, on a investi. Quoi qu'il en soit, le propriétaire a soudain décidé de faire affaire avec Morello, et plus avec nous. Vous voulez que j'aille le rappeler à ses obligations? Oui. Et après, fais sauter le club. Quoi? Si Morello veut nous prendre notre business, il va récupérer un cratère. Écoute, Tom, on ne peut pas envoyer Polly ni Sam, vu que toutes les filles les connaissent. Ils n'arriveraient même pas à y entrer. Mais toi, tu devrais pouvoir. D'accord. Et je fais quoi du proprio? Tu t'occupes de lui dès que tu le trouves. Si les grues te voient faire, eh ben, ce sera un avertissement. Une fois qu'il est refroidi, fonce dans son bureau, au dernier étage. Récupère tous les documents et l'argent que tu trouveras, et pose les explosifs. Vincenzo pourra te fournir tout ce qu'il te faut. Et vous pensez que l'explosion pourra me servir de couverture? Oui, mais fais ça bien. Ne passe à l'action que si tu es certain de pouvoir t'enfuir. Tommy, il y a autre chose. Une des filles balance des informations sur nos opérations à Morello. Avant de tout faire sauter, tu dois aussi t'occuper d'elle. Attends, tu veux que Tommy bute une fille? Arrête, Frank. C'est regrettable que ça tombe sur Tom. Mais on doit protéger la famille. Elle s'appelle Michelle. Elle travaille souvent dans les chambres du haut. Sa photo est dans le dossier. Tout est clair pour vous, messieurs? Ouais. Tom? Pas de soucis, boss. Alors au boulot. Allez, on y va. Va voir Vinny. Je te retrouve là-bas. Il paraît que t'es à la recherche de quelque chose qui fait boum. Embrasse bien les filles de la part de tonton Vinny, d'accord? Pas aujourd'hui, Vinny. Tu te souviens quand l'hôtel Corleone était un établissement classieux? Le bordel où tu vas, ça a beaucoup baissé. Depuis 29, c'est plus pareil, même si les filles sont toujours jolies. Toi et Polly, faut vous mettre ça dans le crâne. Quand tu dois buter un type, tu le butes. Point à la ligne.
on parle. Monte. Démarre pas tout de suite. Faut qu'on cause un peu d'abord. C'est à propos de la fille. Michel? Voilà. Pas besoin de la liquider. Il suffit juste qu'elle disparaisse. Tu la connais? Ouais. Je l'ai fréquentée quelquefois. Elle a un bon fond, Tom, même si c'est pas une flèche. En tout cas, elle mérite pas d'être butée juste parce qu'elle m'a écouté parler. Tu penses qu'elle va quitter la ville? Quand elle aura compris ce qui l'attend, crois-moi, elle partira. Tiens, donne-lui ça. Et débrouille-toi pour qu'elle s'en aille loin d'ici. Ok. Je vais voir ce que je peux faire. C'est tout ce que je te demande. C'est parti. A frozen night, but everyone's moving out. We all need time, but there's no